le Saint-Esprit. Ces mots résonnent dans les églises, dans les prières, dans les cœurs assoiffés de quelque chose de plus grand. Mais combien parmi nous comprennent réellement qui il est? Plus qu'un concept ou une force mystique, le Saint-Esprit est une personne vivante et active qui désire habiter en nous et transformer chaque aspect de notre existence. Pourtant, il reste incompris, sous-estimé et souvent ignoré. C'est une tragédie spirituelle car le Saint-Esprit est le plus grand don que Jésus nous a laissé après son ascension. Prenez un instant pour imaginer un conseiller qui ne dort jamais, un guide qui ne se trompe jamais, une source infinie de paix, de joie et de puissance. C'est exactement ce que le Saint-Esprit représente. Dès le commencement, le Saint-Esprit a joué un rôle central dans les plans de Dieu. Dans Genèse, verset 2, alors que la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Avant même que Dieu ne prononce les paroles créatrices, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Cette image puissante montre que, là où règne le chaos, l'Esprit de Dieu apporte l'ordre et la vie. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, brisé ou incapable de donner un sens à votre vie, sachez que le Saint-Esprit peut transformer votre chaos en beauté, tout comme il l'a fait à la création. Le rôle du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons des exemples de son action. Il remplissait les juges, comme Gédéon et Samson, pour accomplir des exploits surnaturels. Il inspirait les prophètes, comme Élie et Ézéchiel, leur donnant des visions et des paroles divines. Et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit prend une dimension encore plus intime. À la Pentecôte, il descend sur les disciples comme un feu brûlant, les transformant de simples hommes ordinaires en ambassadeurs du royaume de Dieu. Cette transformation est essentielle pour nous aujourd'hui. Peut-être vous demandez-vous pourquoi votre foi semble stagnante, pourquoi vos prières semblent sans réponse, pourquoi vous luttez encore avec des péchés récurrents ou un sentiment de vide spirituel. La réponse réside souvent dans votre relation avec le Saint-Esprit. Sans lui, la vie chrétienne devient un fardeau. Avec lui, elle devient une aventure remplie de paix, de puissance et de but. Beaucoup se privent de cette relation parce qu'ils ne savent pas comment accueillir le Saint-Esprit. Ils se sentent indignes, trop pécheurs ou simplement confus sur ce qu'il exige d'eux. Mais voici la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est un don pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Dans Actes 2, verset 38, Pierre déclare « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce don est gratuit, mais il nécessite un cœur ouvert et une volonté de se soumettre à Dieu. L'un des plus grands obstacles à l'accueil du Saint-Esprit est le péché non confessé. Le péché agit comme un mur qui empêche l'Esprit de Dieu de travailler pleinement en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mur peut être démoli par la repentance. Lorsque nous venons à Dieu avec un cœur sincère, demandant son pardon et sa purification, il est fidèle pour nous restaurer. Et une fois que ce mur est brisé, le Saint-Esprit peut entrer et commencer son œuvre transformative. Le Saint-Esprit commence par changer notre cœur, nous rendant sensibles à la voix de Dieu. Puis il produit en nous des fruits spirituels qui impactent non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi nos relations avec les autres. Galates 5, versets 22 à 23 décrit ces fruits: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas naturelles, elles sont le résultat de la présence du Saint-Esprit en nous. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je savoir si le Saint-Esprit est en moi? La réponse est simple, regardez les fruits. Si votre vie est marquée par une paix durable, même au milieu des tempêtes, par un amour sincère pour les autres et par une passion croissante pour Dieu, alors le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous.
Mais si vous ne voyez pas ces fruits, ne désespérez pas. Dieu est prêt à remplir tout cœur ouvert et disponible. Accueillir le Saint-Esprit nécessite également une discipline spirituelle. Cela implique une vie de prière constante, non pas comme une corvée, mais comme une communion joyeuse avec Dieu. Cela implique également de plonger dans les Écritures, car c'est à travers elles que le Saint-Esprit nous parle et nous guide. Enfin, cela nécessite une obéissance à sa voix, même lorsque cela semble difficile ou inconfortable. Chaque acte d'obéissance renforce notre relation avec lui et nous conduit à une vie plus abondante. Aujourd'hui, Dieu vous invite à aller plus loin, à ne pas vous contenter d'une foi tiède ou superficielle. Le Saint-Esprit est là, attendant que vous lui ouvriez la porte. Ne laissez pas cette invitation passer. Décidez maintenant de le recevoir pleinement et de lui permettre de transformer votre vie. Faites cette prière avec sincérité. Père Céleste, je viens à toi avec un cœur humble. Je reconnais que j'ai souvent ignoré le rôle du Saint-Esprit dans ma vie. Mais aujourd'hui, je désire plus. Je te demande de me remplir de ton esprit. Purifie-moi, guide-moi et transforme-moi. Je veux vivre dans ta puissance et accomplir tes plans pour ma vie. Merci pour ton amour et ton pardon. Au nom de Jésus, Amen. Le Saint-Esprit est là, prêt à agir en vous, prêt à vous guider et à vous équiper pour une vie pleine de sens. N'attendez pas, invitez-le dès maintenant et laissez-le faire ce qu'il fait de mieux. Transformer des vies, illuminer des cœurs et glorifier Dieu à travers vous. Si ce message vous a touché, partagez-le et abonnez-vous à Mystère Caché pour en découvrir davantage sur la richesse inépuisable de la parole de Dieu.